Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer toutes les sorties coloriage du mois de juillet. On commence avec le nouveau Coloria. Alors c'est fin juin, je triche un peu mais j'avais oublié de vous le partager dans les vlogs. On a des jolis visuels, vous avez pas mal de personnes qui les ont eus, donc qui vous les ont déjà présentés sur YouTube et Insta, donc n'hésitez pas à regarder. C'est plein de petites miniatures un petit peu à la manière des Johanna Basford qu'on avait, enfin du dernier Johanna Basford, là, mes petites victoires, ça ressemble un petit peu. Ensuite, on a le marque-page manga. Il me semblait vous l'avoir déjà partagé, mais apparemment ici il sort le 1er juillet, donc je suis un peu étonnée. Les visuels sont très jolis. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des grosses zones noires comme ça. Petit bloc de 50 marque-pages à 5,95 €. Toujours le 1er juillet, on a Picasso, l'art à colorier, avec 23 œuvres de Picasso à compléter. C'est un petit peu spécial comme bouquin, franchement il est assez curieux. Voilà, vous avez un début de line et c'est à vous en fait d'essayer d'imiter l'illustration qui est à gauche. Et franchement, c'est très original. J'étais assez surprise de tomber là-dessus. Déjà, des livres de colo sur Picasso, j'en avais jamais vu, mais en plus là, c'est du colo et en même temps du dessin, un peu de line art à faire aussi. Donc franchement, très 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 cool. L'éditeur, c'est Mila, je connais absolument pas. Et c'est un bouquin qui est à 14,95 €. Ensuite, on a le Kaleidoscope Coloring Kit Unicorn Forest. Alors, j'avoue que le titre m'a grave hypé. Sorti le 1er juillet aussi, malheureusement déjà en rupture de stock. Peut-être qu'il ne le sera plus d'ici à ce que la vidéo sorte. Très curieuse de l'effet Kaleidoscope, comment ça allait se présenter et tout. Malheureusement, pas de visuel, pas de couverture, que dalle. Donc, si jamais de toute façon une des sorties vous intéresse, je vous les mettrai tout en description. Ensuite, le 2 juillet, on a The Fairies A to Z Coloring Book de Sirius Entertainment avec 52 coloriages à 12,76 €. Donc, c'est un abécédaire sur le thème des fées. On a une jolie petite couverture un petit peu teinte pastel qui nous donne un petit peu d'indication sur le style d'illustration que ça va être. Vous voyez, ça a l'air assez mandala, un peu floral dans les lettres, et les personnages sont, je pense, assez simples. Des petites fées, des petits personnages comme ça, très sympas. L'illustratrice, c'est Tansy Willow. On avait déjà eu des sorties de cette illustratrice, mais il y a déjà un petit moment. Ensuite, on a toujours le 2 juillet, le Unicorn Painting Book. Hop, avec une couverture qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, mais dans le sens où c'est un style qui est particulier, très chargé, plein de petits traits, de petits points et tout. J'avoue que j'aime beaucoup. Et à mettre en couleur, je pense que c'est hyper satisfaisant. On a quelques petits visuels, c'est très très mignon, j'avoue. Un petit peu spécifique hein, sur les licornes, mais franchement, si vous êtes un amateur de licornes et que vous avez envie d'un petit bouquin qui, je pense, sera vraiment hyper satisfaisant à colo, ça peut être vraiment une bonne chose. Toujours le 2 juillet, le Kawaii Coloring Book de Iglo Books et Alessandro Valdrighi, qui était un des illustrateurs des Mythogoria. L'éditeur, c'est Sparkpool, du bouquin, je connais pas du tout. 46 pages kawaii, voilà, alors c'est très bizarre de voir du coup Alessandro Valdrighi faire du kawaii, sachant que moi perso je l'ai connu que dans les Mythogoria, et c'était les Mythogoria les plus réalistes et les plus dérangeants, donc c'est assez rigolo de le voir partir sur un style comme ça. La couverture fait vraiment envie, je trouve, elle est hyper pétillante et ça donne envie de regarder la suite. Et les illus sont, encore une fois, très satisfaisantes, très simplistes, mais vraiment jolies, les compos sont très jolis. On a quelques petits visuels, je suis très très fan des champignons avec des visages, j'avoue. Il a l'air vraiment hyper chou. Ensuite, on a le Horror Movies Adult Coloring Book, gros changement d'ambiance, mais toujours à 7,87 €, hein, c'est deux bouquins à petit prix. On est toujours sur l'éditeur Sparkpool avec 45 colos d'horreur. Je suis hyper fan de la couverture. C'est vraiment très très beau. Et là, on est vraiment sur un style horreur, mais assez réaliste, pas mal détaillé. J'avoue qu'il me fait pas mal envie, il est vraiment très très stylé, il y a encore ce côté rayure, ce côté sur-détail, etc. C'est vraiment super chouette. Je connais pas du tout par contre l'illustrateur, mais ça donne envie d'en découvrir plus. Ensuite on a le Art of Coloring, le The Haunted Mansion. Malheureusement on a que la couverture, mais il a l'air assez sympa. C'est du Disney, je connais absolument pas, vous me direz en commentaire si vous connaissez ce Disney. J'avoue que je suis complètement passée à côté, j'en ai jamais entendu parler. Il y a 100 colos, voilà, 100 colos, et on a juste la couverture, ça a l'air d'être un truc assez creepy. Art of Coloring nous avait déjà fait pas mal de bouquins hein, que vous pouvez retrouver ici sur la liste, mais j'avoue que j'avais jamais vu franchement, même le line ne me dit absolument rien. Pareil, n'hésitez pas à attendre à voir les autres offres, parce que là il est à 30 € quand même en brochet.
Attendez peut-être un petit peu si vous voulez le commander, je pense qu'on peut le trouver moins cher que ça. Ensuite, on a un livre de coloriage officiel sur Mercredi qui sort aussi le 2 juillet. Hop, malheureusement pas de visuel, mais sur la couverture, on voit que ça va être un line un petit peu réaliste. Je pense à la manière de ce qu'on a eu un peu pour Stranger Things, je pense que ça va être un petit peu ça. Donc vraiment cool. En fait, je suis très fan des livres inspirés de séries. En général, c'est des trucs qui sont assez quali quand c'est les officiels comme ça. Donc très curieuse de voir ce que ça peut donner. Toujours le 2 juillet, un livre de coloriage par numéro sur la mer à 12,79 €. On a que la couverture en visuel, ça a l'air de pas être trop détaillé. Voilà, c'est pas mal pour l'été, la thématique de la mer. Ensuite, on a Goosebumps Official Coloring Book. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Moi, je connais et j'avoue que c'est des trucs qui m'angoissent un peu. Mais je serais très curieuse de voir les colos. Malheureusement, on n'a que la couverture. Alors, on voit des petits morceaux de coloriage sur la couverture. Mais du coup, je sais pas du tout si ce sera des scènes détaillées ou si vous voyez ce qu'on voit sur la couverture autour du personnage, si ce sera genre le colo en lui-même, donc un truc assez peu détaillé et chill. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis pas hyper fan de tout ce qui est pantin, etc. Mais ça peut être hyper chouette. De l'horreur sans faire trop gore. Franchement, ça peut être vraiment cool. Scholastic, il me semble que c'est pas un papier qui est vraiment fou. Et il y a quand même 90 colos dans le bouquin. Ensuite, le 3 juillet, on aura un maxi colo de Vaiana à 4,95 €. Maxi colo, donc c'est vraiment les éditions plus enfants, avec 80 colos, mais je trouve toujours que les maxi colos ont vraiment des belles illus. Bon là, malheureusement, on a que ça comme visuel. N'hésitez pas à aller checker sur les chaînes YouTube des partenaires Hachette, hein, ils ont toujours les sorties un petit peu avant. On aura Océan perdu de Johanna Basford en édition Marabout qui paraîtra aussi le 3 juillet. Je suis un peu étonnée qu'il n'existait pas déjà en Marabout, je sais pas si c'est une réédition avec le nouveau papier, je pense que c'est ça. Je pense que c'est Marabout qui réédite avec du bon papier, parce que Océan perdu, il me semble que c'est déjà un vieux bouquin. Peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me le dire. Mais non, je crois qu'il existe déjà depuis un petit moment, mais sûrement avec l'ancien papier Marabout, donc à mon avis c'est simplement une réédition. Jour le 3, on a Mandala autour du monde, des éditions Larousse. Larousse, j'ai toujours pas testé, j'en ai entendu du bien. Mais voilà, plus de 60 modèles à colorier. Ça a l'air d'être des mandalas assez simples. Malheureusement, on n'a que la couverture, mais ça a l'air vraiment pas mal. Assez mignon comme petit bouquin. Ensuite, on a Jardin anglais de Gaël Lottier, pareil, des éditions Marabout. Alors, c'est très intriguant, et en plus, il n'y a pas de visuel. Sachant que Marabout, il y a toujours des visuels en avance, je suis un peu surprise, c'est dommage. Mais en tout cas, bon bah, je vous invite à recliquer sur le lien en description si jamais vous êtes intrigué aussi. Ou à aller vous déplacer en magasin, parce que en général, les marabouts, on les trouve assez facilement à Cultura, en librairie, etc. Mais ouais, à découvrir celui-ci. Ensuite, on a un autre maxi-colo le 3 juillet. C'est un... Ah non, c'est pas un maxi-colo, c'est un mystère, mais c'est les éditions aussi plus pour enfants. Donc c'est des mystères qui sont carrément plus simples. Mais ça peut être hyper cool si vous avez envie de chiller, de pas vous casser la tête pour des mystères trop compliqués. Franchement, je peux grave comprendre. Les illus sont très mignonnes. Ça, c'est une des petites poupées. Je sais pas du coup qui l'a illustré celui-ci, mais il y a plusieurs illus du petite poupée. C'est les héros en bébé. Bon, il doit y avoir un mélange, il n'y a pas que ça, mais c'est sympa. Franchement, très sympa. Toujours du Disney, on repart avec un nouveau Jean-Luc Guérin. Le grand carré Disney Métamorphose à 9,95 €. Franchement sympa, très sympa les carrés. Et j'aime bien les illus qu'ils ont mis en exemple sur Amazon, elles sont plutôt chouettes. Pas mal de détails et tout. Franchement, ça a l'air d'être un très beau livre. Je suis très fan de Jean-Luc Guérin aussi, ça aide. Ensuite, toujours le 4, on a un livre de coloriage sur Vincent Van Gogh à 11,90 €. Je vous avais partagé dans le vlog la semaine dernière 2 livres du même genre sur... C'était Léonard de Vinci et Michel-Ange. Et donc là, on a la version Van Gogh. Je ne sais toujours pas du coup comment sont faits les livres, si c'est une partie déjà coloriée, une partie pas coloriée, ou genre comme on a souvent avec les Kincaid par exemple, vraiment le modèle à gauche et juste le line à droite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intriguant ces séries de livres. Toujours le 4, on a un livre sur les chats.
Alors les chats, des petits chats et des plus gros, hein, j'ai l'impression. Je suis vraiment pas fan de la couverture. Il y avait d'autres livres le même jour qui sortaient avec d'autres thèmes. Je vous les ai pas partagés parce que la couverture m'inspire pas trop confiance. En général, quand on a des couvertures comme ça qui font pas très quali, enfin je juge pas mais ça fait pas très quali, je me méfie un petit peu des illustrations qui sont en général soit de l'IA, soit du vol, soit des trucs bizarres. Donc je vous le partage quand même, parce que c'est les chats, on aime les chats, tout ça, mais bon, je sais pas trop. Ah ok, on a plein de choses dans ce livre, on n'a pas que du coloriage. On a des fun facts, des menus pour les... Ok, des photos, des stickers, c'est très bizarre. Franchement c'est très très bizarre, mais je serais hyper curieuse de voir l'intérieur. Ensuite on a un livre de coloriage sur Andy Warhol, toujours sur le même type de livre que celui sur Van Gogh. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, je ne sais pas, je connais pas du tout l'édition, mais en tout cas ils ont fait fort, ils nous ont fait 4 sorties en 2 semaines. C'est assez intriguant. Ensuite, le 9 juillet, on a un livre de colo sur Destiny, le jeu. J'avoue qu'on a beaucoup joué à Destiny avec mon hurluberlu. Il est à 17,73€ et c'est Insight Edition, papier relativement fin, mais ça va en vrai. Il y a de quoi faire quand même quelque chose. Voilà, Destiny, c'est vraiment un univers très futuriste. Je pense que ça peut intéresser parmi vous ceux qui sont assez fans de tout ce qui est Star Wars, Dune, etc. Parce que c'est des univers qui peuvent vous évoquer d'autres univers, même si vous connaissez pas particulièrement le jeu. Et le line est franchement très très beau, je trouve. C'est vraiment très joli. Mais en même temps, c'est du coloriage officiel, en général, ça va. Franchement, très 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 beau livre. Ensuite, le 10 juillet, on a Le Monde de Tolkien, qui est une réédition de l'ancien livre de coloriage sur Tolkien. Là, c'est Hachette Heroes, du coup, qui vont le ressortir. Si jamais vous voulez une présentation, vous tapez tout simplement Tolkien Coloring Book sur YouTube. Et il sera disponible, sinon pareil, vous pouvez aller le voir en magasin. Je ne craquerai pas, hein, je n'aime pas trop ce bouquin, il y a plusieurs illustrateurs et c'est toujours le même problème, j'aime jamais les 5 d'ailleurs, ils sont pas 4, ils sont 5. Ouais. En tout cas, c'est quand même un très beau livre, si jamais vous aimez Le Seigneur des Anneaux, je vous invite à aller checker les présentations. Ensuite, on a un livre de coloriage sur la mode, Vogue, avec 90 coloriages. 90 colos aux éditions Dessin et Tolera. C'est dommage qu'on n'ait pas de visuel aussi, mais bon. Je sais pas, la couverture m'inspire perso pas de fou, je suis pas très sensible à ce genre de line et à ce genre de thème, mais je pense que c'est un beau livre, un grand bouquin avec couverture rigide. En général, c'est des gros livres comme ça sur la mode. Donc à voir en magasin. Quoi qu'il est à 12,90€, je sais pas. Ça a l'air d'être un grand format rectangle. Donc ouais, faudrait aller le voir celui-ci. Ensuite, toujours le 10, on a le coloriage mystère Barbie, qui a déjà été présenté chez Bruno, si je dis pas de bêtises. Édition Hachette Heroes aussi. Tac. Il a l'air pas trop détaillé en vrai, il a l'air plutôt cool. Et au niveau des couleurs, ça donne vraiment très envie. Moi j'aimerais bien qu'ils en sortent un complètement hors licence, avec des couleurs pétillantes comme ça, bien vives. Parce que ça, au feutre acrylique, ça peut vraiment rendre hyper bien. Moi, je suis pas très Barbie, j'avoue. Mais franchement, les solutions sont vraiment belles, ça donne envie de... Ça donne envie de les mettre en couleur et de sortir nos teintes les plus vives, c'est cool. Le 11 juillet, on a La magie du règne animal qui sort de chez Chanteclair à 19,95€, c'est pas donné. C'est un livre de cartes, en réalité. Cartes à colorier, 25 cartes. Alors je trouve que c'est assez cher, 20€ pour 25 cartes. Surtout qu'on n'a pas de visuel, c'est un petit peu dommage. La couverture est mignonne, en vrai c'est assez mignon. Ça a l'air d'être du mandala floral à l'intérieur de silhouettes d'animaux. C'est des trucs qu'on a déjà pas mal vus. Je sais pas, j'avoue je sais pas, franchement faudrait voir à quoi ça ressemble. Si vous aimez colorier des petites cartes à offrir, ça peut être chouette. Et on a son petit frère Nature Envoûtante qui sort le même jour, au même prix, avec une grenouille et des champignons. Ça me fait un peu plus envie, mais c'est pareil, c'est aussi sur la thématique de la nature. Bon, pourquoi pas. Ensuite, le 15 juillet, on a un nouveau Tiny Worlds de Alex Hoxton. Donc ça, c'est Castle Point qui nous fait ça. C'est un petit peu comme les mythographiques. On en a très souvent qui sortent avec différents illustrateurs, mais toujours un peu la même recette. J'ai toujours pas craqué pour un Tiny, mais il y en a dans les futures sorties de Tiny qui me plaisent pas mal. Si vous aimez les mythographiques, c'est un peu le même genre. Ça ressemble vraiment.
Donc voilà, pour celui-ci. Franchement, il est très chou. Assez féerique, c'est toujours assez détaillé. La couverture est vraiment magnifique. C'est une très belle collection à avoir. À 19,70 €, 45 illustrations. Ok. Ensuite, toujours le 15, on a Color Me Halloween de Cider Mill Press à 10,80 €. Je vous montre la couverture. Ouais, on a des sorties halloweenesques en juillet. Ça commence, ça y est. Hop, avec recto mais pas verso, on peut faire du feutre, c'est plutôt pas mal. Et des petites scènes d'Halloween plus ou moins détaillées. Hyper sympa. Ensuite, le 16 juillet à 49,13 €, pardon, de chez IDW. IDW, c'est les éditeurs des Beauty Horror, par exemple. C'est du super papier. Mais ça vaut pas 49 €, hein, vous faites pas avoir si vous intéresse. Attendez un petit peu. Moi, il m'intéresse pas mal, parce qu'il y a des dinosaures. Et j'adore les dinosaures. Et je serais capable d'acheter un livre de dinosaures. On n'a pas de couverture, mais enfin si, on a que la couverture, pardon. Mais ce que j'en vois, perso, ça me... Je suis plutôt convaincue. Le line a l'air vraiment propre. Je fais relativement confiance à cette édition. Je sais que c'est du bon papier, qu'ils ont toujours des bons illustrateurs et tout. À voir. Franchement, je suis très curieuse d'attendre les présentations. Je pense qu'il sortira plutôt aux États-Unis s'il n'est pas déjà sorti. Donc, ouais, hyper curieuse de ce bouquin. Ensuite, toujours le 16, on a un livre de coloriage officiel sur ça. Le film, bien sûr. Je ne vous dis pas... Enfin, vous m'avez compris. À 14,80 € de chez Insight Edition. Hop, avec des belles doubles pages. Ouais, on a Georgie en double page. Je sais que vous aviez toujours rêvé de faire une double page pluie comme ça, avec des effets de torrent et tout. Alors celui-là, par contre, une fois mis en couleur, il sera pépite, je pense. Ah, c'est que des doubles pages. C'est hyper dérangeant. Sur un style bien réaliste. J'aime beaucoup, moi, les compositions qui sont montrées. Ça a l'air d'être que des doubles pages, mais alors franchement, je pense qu'une fois colorié, c'est pépite. Puis vous voyez, vous avez différents ajustements. C'est hyper artistique. Là, on a le côté puzzle, le côté tous les ballons derrière. Là, c'est pareil, on a un espèce de collage de personnages sur une scène du film. Franchement, je suis hyper fan de ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est vraiment hyper stylé. Ensuite, on a le nouveau Maria Troll qui sort chez Gibbs Smith, Shooting Star, à 16,73 €. J'ai pas vu la présentation encore, là je le découvre avec vous. J'ai pas fait attention qu'il y avait autant de visuels. Elle a l'air d'être de plus en plus minimaliste, Maria Troll, dans ce qu'elle fait. Ça occupe de moins en moins de place sur le papier, c'est de plus en plus simplifié. Mais c'est très joli. Franchement très très joli. On a des petits formats ronds, des petits formats plus carrés, des petits paysages, des petites scènes. Franchement, c'est du Maria Troll, c'est une valeur sûre. Celui-là, il a l'air d'être hyper chill si jamais vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Et je pense que du coup, ça laisse beaucoup de place pour du scrap, pour ceux qui voudraient faire du scrap autour. Franchement, ça va être encore un très très beau livre. Je vous conseille par contre d'attendre l'édition Mus. Je crois qu'elle est peut-être déjà sortie. Ensuite, on a mon coup de cœur du mois de juillet. Là, je vous avoue qu'il y a très forte chance pour que je craque. C'est le Manga Art Coloring Book. Alors malheureusement c'est l'Homme Art. Je dis malheureusement parce que j'ai pas de bons souvenirs de cette édition à cause des Kirby. Peut-être que ce n'est pas le même papier que les Kirby, c'est pas le même format. Donc je lui laisse le bénéfice du doute. Mais si je dis pas de bêtises, il va être édité par Hachette. Donc je vais attendre. Je vais patienter. Je vais vous montrer cette petite merveille. Si vous avez aimé le manga Cute and Creepy, vous allez voir, ça ressemble énormément. On a des illus du coup style manga mais très très détaillés avec un line qui est vraiment magnifique et différents thèmes. Franchement il est splendide. Si jamais vous voulez le flip complet, L'Homme Art l'a publié sur son Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir les 45 colos. Il est vraiment pépite de A à Z. Ensuite on a le 23 juillet le Amazing Butterfly Coloring Book, si vous aimez les papillons, pardon. Il y a 40 colos, du coup, de papillons sur un papier apparemment de haute qualité et on a des illustrations de référence, donc hyper cool. À 12,79 € de chez Sirius Entertainment. Franchement, ça a l'air cool. Dommage qu'on n'ait pas une ou deux pages de l'intérieur, mais je pense que c'est vraiment du line art très simple et c'est à nous de créer un effet réaliste grâce aux références. Ensuite, on a celui-ci, le Mindful Coloring, avec 45 mantras à colorier de chez Clarkson Potter. Il y a énormément d'éditions qui pop comme ça et que je vois de plus en plus, mais je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Ça a l'air d'être relativement des beaux livres, hein. C'est pas des éditions
Amazon ni rien. Je partage très peu d'éditions Amazon. Et là on a des colos très simples, avec recto mais pas verso, et des phrases, enfin des mantras. Toujours le 23, un livre de coloriage sur Ozzy Osbourne à 19,69 € avec 72 pages à colorier. Il est vraiment très stylé celui-ci. Même si vous n'êtes pas particulièrement fan, je trouve qu'il est cool. Il fait un peu comics, il y a différents styles, ouais, il y en a qui sont plus grayscale que d'autres, il y en a qui ont énormément de, voilà, vous voyez, énormément de grayscale sur ceux-là. Mais franchement, il est très beau. C'est encore un livre officiel de... C'est franchement chouette qu'ils en fassent de plus en plus sur tout en fait, sur des artistes, sur des groupes, sur des séries et tout, c'est vraiment chouette. Ensuite, le 25 juillet, on a un nouveau livre de manga de Rockport Publisher, je connais pas du tout, à 10,80 € avec 50 pages à colorier de Saturday AM, j'imagine. Je connais pas du tout par contre. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Si jamais vous connaissez le manga, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Par contre, je suis hyper fan du style. La pâte est vraiment très chouette. On a des présentations de personnages. C'est vraiment très joli. On est sur des illus vraiment cool, qui changent un petit peu. Et on a voilà, des côtés plus croquis comme ça, plus effacés, qui peuvent être aussi très intéressants à mettre en couleur. Toujours le 25 de Chartwell Books, on a un livre de coloriage inversé. Donc c'est déjà colorié et c'est à vous de faire des formes. Voilà, c'est difficile à expliquer. Regardez, vous avez juste des taches d'aquarelle. Alors ça, en vrai de vrai, en faire un livre, pourquoi pas à la limite, parce que les couleurs seront pétillantes et tout, mais c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement hein, avec de l'aquarelle ou quoi. Mais ça peut être chouette si jamais vous avez envie de vous détendre. Là, c'est vrai que ça donne envie de détourer tous ces petits ronds. Puis c'est à vous après de créer quelque chose à partir des fonds qu'ils ont fait. En vrai, c'est très original. Il y a moyen de le faire soi-même. Mais si jamais on n'a pas envie de le faire soi-même et qu'on veut un beau livre, parce que franchement, il a l'air d'être très beau ce bouquin, et ben ça peut être très sympa. Il vous donne des exemples en couverture. Mais ouais, vraiment cool. Il y a plus de 100 pages à colorier en plus. Donc c'est vrai que ça va plus vite que de le faire soi-même. Mais franchement, ouais, exercice qui peut être très intéressant. Ensuite, mon deuxième petit coup de cœur de juillet, toujours le 25, à 14,73 €, c'est un livre de coloriage sur les yokai. Je suis très fan de la couverture, j'avoue. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai rajouté, quand j'ai mis de côté pour juillet. Et je trouve que le livre est vraiment très sympa. On a une page ici en recto pas verso et on a la petite histoire du yokai à gauche. Et franchement, je sais pas, je l'aime vraiment bien. Je le trouve hyper chouette, ça fait vraiment bestiaire. Le line, il est assez simple. Et voilà, et je suis super fan de la couverture, des teintes, etc. Il y a 60 colos dedans. En plus, c'est pas un livre qui va être très long à finir. Mais ouais, je l'aime énormément celui-ci, il est cool. Le 26, on aura un nouveau Creative Haven de Myriam Adato à 7,87 €. Creative Haven, un petit peu particulier, en vrai, c'est de l'abstrait. Je pense pouvoir dire que c'est de l'abstrait. C'est assez rare d'avoir des livres de coloriage abstrait, donc pourquoi pas. Voilà, si vous aimez bien ce genre de choses. Alors ça fait enfin, ça fait vraiment très art-thérapie, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. J'avoue que je préfère le mandala, pour moins me poser de questions. Mais ça peut être hyper chill de faire vraiment des illus comme ça qui représentent rien en particulier. Et pour terminer, alors ça c'est... Si vous avez vu le dernier vlog qui est sorti, je l'ai déjà partagé, je m'étais trompée, en fait il sortait en juillet, pas en juin. Du coup je vous le remontre ici, désolée si vous l'aviez déjà vu. Dragon Riders, qui est vraiment un très beau bouquin en plus, donc ça aurait été dommage de ne pas le remontrer ici, qui sort le 26 juillet, pas en juin. Donc on a des superbes illus assez, avec un line qui est assez épais, c'est assez rare. Ça a l'air vachement satisfaisant à colo. Et il y a des dragons, et j'adore les dragons. Celui-là je le garde vraiment dans un coin de ma tête. Il est très sympa. En vrai, il est détaillé sans trop l'être. Je sais pas, en fait, c'est le côté gros line qui fait qu'il a l'air d'être moins difficile à colorier qu'un autre. Mais ouais, si celle-là est quand même vachement détaillée. En tout cas, si vous aimez les dragons, foncez. Voilà, c'est tout pour les sorties du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vont vous faire craquer. Vous pouvez retrouver les liens en description
quand vous voulez de toute façon, donc voilà. Si jamais vous voulez faire vos achats, je remercie beaucoup ceux qui passent par mes liens, ça me donne une toute petite commission. Puis, j'espère que vous allez trouver votre bonheur.